Et si je te disais que Goku n'avait pas besoin du Genki Dama pour pouvoir vaincre Buu? Et même pire encore, si je te disais qu'il n'avait même pas besoin de se transformer en Super Saiyan 3. Alors ça peut te sembler complètement fou, et pourtant, c'est ce que je vais te prouver dans cette vidéo. Salut les Jonines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour parler de Dragon Ball. Et plus précisément, dans cette vidéo, on va analyser un peu plus en profondeur le combat entre Kid Buu et Goku, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même pas mal de trucs qui sont plutôt suspects, des éléments qui amènent à réflexion, si bien que j'en suis venu à me demander, mais est-ce que Goku avait réellement besoin d'utiliser le Genki Dama pour pouvoir vaincre Buu, ou est-ce que c'était pas vraiment nécessaire? Et en fait, au bout de plusieurs réflexions et de plusieurs recherches, j'en suis venu à la conclusion que Goku n'avait pas réellement besoin du Genki Dama, et qu'il avait à disposition au moins 3 autres solutions pour pouvoir vaincre Buu. Alors avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos, et sans plus de suspense, on est parti. Alors pour moi, le combat entre Goku et Buu, c'est vraiment un des meilleurs combats de tout Dragon Ball confondu. Déjà tout simplement par rapport à l'animation de ce combat qui est juste incroyable. Ensuite, il y a bien sûr toutes les émotions que ce combat dégage. On passe par la peur, par l'angoisse que Goku se fasse tuer, à des pointes d'humour et à des moments beaucoup plus sereins. Bref, un combat qui est vraiment digne de Dragon Ball et qui fait super plaisir à regarder. En plus de ça, on a un Goku qui développe de plus en plus sa fierté Saiyan et qui comprend beaucoup plus les émotions humaines qu'auparavant. Et concernant Vegeta, c'est celui qui a le plus évolué, parce qu'il en viendra même à rabaisser sa fierté et à reconnaître ouvertement que Goku est le plus fort et que c'est lui le véritable numéro 1. Mais alors comment ça se fait que Goku n'ait pas été capable de vaincre Buu en Super Saiyan 3? Parce que normalement à ce moment-là, Vegeta est devenu expert dans le fait de sentir les énergies des personnages et de pouvoir les évaluer. Comment est-ce qu'il a pu reconnaître que Goku était le numéro 1 si c'était pas le cas et que Buu était plus fort que lui? Ce qui nous amène à la première théorie, Goku en Super Saiyan 3 est bel et bien plus fort que Kid Buu. Alors quels sont les éléments qu'on a actuellement qui vont dans ce sens? Déjà comme on l'a dit, le fait que Vegeta lui-même place Goku au-dessus de tous les autres. Ensuite, on a la déclaration de Goku au tout début du combat, qui reconnaît lui-même qu'il aurait pu vaincre le gros Buu s'il l'avait voulu la première fois qu'il l'a affronté, mais il ne l'a pas fait pour pouvoir laisser la place à Goten et Trunks. Un peu plus tard, Vegeta va dire à Goku de ne pas se retenir et qu'il devrait être capable de désintégrer Buu maintenant qu'il est en Super Saiyan 3. Suite à quoi, Goku va répondre qu'il a besoin d'1 minute pour charger son énergie. Et là, on a la première déclaration que je trouve vraiment suspecte de Goku, parce qu'on sait que Goku a affronté absolument toutes les formes différentes de Buu, et en Super Saiyan 2 avec Vegeta, ils ont été complètement incapables de repousser la boule d'énergie de Buu qui a détruit la Terre. Ça implique que non seulement Goku connaissait la force de Kid Buu à ce moment-là, mais aussi et surtout, ça implique qu'il a pris conscience de la personnalité horrible de Buu qui n'hésite pas à détruire la Terre pour son propre plaisir. Et sachant ça, Goku n'aurait pas dû s'amuser avec Buu, mais en toute logique, il aurait dû dès le début du combat passer en full power pour pouvoir désintégrer Buu. Surtout que je te le rappelle, au début du combat, Buu s'était endormi. Ça veut dire que Goku à ce moment-là avait tout le temps nécessaire pour pouvoir passer en full power et désintégrer Buu. Alors comment ça se fait que ça n'a pas été le cas? Il y a deux raisons possibles. La première, ce serait tout simplement que Goku a fait passer son plaisir personnel du combat avant la sécurité du monde entier. Et ça remettrait en question absolument tout le personnage de Goku depuis le début de Dragon Ball. Ou alors, la deuxième raison, c'est que Goku ne voulait pas heurter la fierté de Vegeta, et personnellement, je pense que cette hypothèse est la bonne. Je te le rappelle, pendant son combat avec Vegeta, il lui a caché le Super Saiyan 3, alors que pourtant, au tout début du combat, il dit bien à Vegeta qu'il va y aller à fond pour ne pas risquer de donner son énergie à Buu. Premier mensonge, parce que Goku est resté en Super Saiyan 2 pendant absolument tout son combat. En plus de ça, comme par hasard, Goku ne va pas réussir à passer en pleine puissance en Super Saiyan 3, et pire que ça encore, il va repasser en forme de base. Et comme excuse, il va dire à Vegeta que le Super Saiyan 3 consomme trop d'énergie, et là, je sais pas toi, mais personnellement, je trouve que ce passage sonne horriblement faux. En fait, on aurait dit que Goku voulait prouver à tout prix à Vegeta qu'il ne maîtrisait pas vraiment le Super Saiyan 3, et c'est pour ça qu'il l'a pas utilisé contre lui. En plus de ça, un peu plus tôt, Vegeta va dire à Goku qu'il se serait fait tuer si c'était lui qui avait affronté Buu en premier. Encore une preuve que Goku savait pertinemment la force de Kid Buu, et que ce n'est pas cohérent à ce moment-là qu'il ne passe pas en full power.
La deuxième théorie, c'est tout simplement que Goku n'avait peut-être même pas besoin d'utiliser le Super Saiyan 3 pour pouvoir vaincre Boo. Alors attends, avant de t'énerver, t'inquiète pas, je vais t'expliquer. En fait, si tu regardes bien, il y a un énorme détail qui est complètement passé à la trappe par absolument tout le monde, alors qu'en fait, il a énormément d'importance. Tout simplement parce qu'à un moment donné dans le combat, il se passe ça. Alors là, normalement, j'ai même pas besoin d'en dire plus parce que t'as déjà compris où je voulais en venir. On sait que Boo tire sa force des personnes qui l'absorbent et on l'a vu à de maintes reprises. Par exemple, on sait que Super Boo est beaucoup moins fort que Boo-Tanks. On sait aussi que Boo-Tanks est beaucoup moins fort que Boo-Wan. Du coup, Kid Boo a fatalement perdu une grande partie de sa puissance au moment où il a recraché le gros Boo. En fait, à ce moment-là, il a perdu tellement de puissance que selon moi, il est devenu moins fort qu'un Super Saiyan 2. Tu vas sûrement me dire que c'est pas cohérent parce que si Kid Boo était moins fort qu'un Super Saiyan 2 à ce moment-là, le gros Boo aurait dû réussir à le battre et même Vegeta aurait dû en être capable. En plus de ça, normalement, les personnages sont capables de ressentir le ki, donc ils auraient dû se rendre compte que Kid Boo était moins fort à ce moment-là. Alors déjà pour le gros Boo, la raison est simple, c'est que tout simplement, lui aussi, il a perdu une grande partie de sa puissance quand il s'est séparé de sa partie maléfique. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu par le passé quand il a affronté Evil Boo et qu'il s'est fait complètement dépasser et absorber très facilement par lui. Pour Vegeta, l'explication est simple aussi, il était tout simplement complètement crevé du combat qu'il venait de mener contre Boo. D'ailleurs, t'as dû le remarquer, quand il va réaffronter Boo par la suite, il reste en forme de base. Si à ce moment-là, il avait eu la force nécessaire pour passer en Super Saiyan 2, à mon humble avis, il aurait pu tenir tête à Boo, et pire que ça encore, il aurait peut-être même réussi à le désintégrer. Et concernant le fait que personne ne se soit rendu compte qu'à ce moment-là, Kid Boo ait perdu de sa puissance, c'est tout simplement parce que les personnages étaient complètement épuisés à ce moment-là, comme on l'a vu avec Gohan et Krillin Arc Namek, alors que Goku venait de faire le Genkidama contre Freezer. En plus, un élément qui vient confirmer cette théorie, c'est que Goku n'est passé qu'en Super Saiyan 1 pour pouvoir éliminer Boo avec le Genkidama, alors que normalement ça aurait pas dû être suffisant. Il aurait dû passer soit en Super Saiyan 2, soit en Super Saiyan 3 dans le pire des cas. Et enfin, la troisième solution qu'avait Goku pour pouvoir vaincre Boo, c'était tout simplement de fusionner avec Vegeta. Comment ça se fait que Goku ait refusé de le faire alors que quelques heures plus tôt à peine, il a supplié Vegeta de fusionner avec lui pour pouvoir vaincre Boo-Wan? C'est soit que, encore une fois, Goku avait envie de préserver la fierté de Vegeta, soit que Goku savait pertinemment qu'à ce moment-là, il n'avait pas besoin de fusionner avec Vegeta pour pouvoir vaincre Boo. 本当は太っちょの分時スーパーサイヤ人3で倒せていたんだ。だが若え奴らに何とかして欲しかったから。やけにおとなしいな。Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces théories et si vous en avez d'autres sur le sujet. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.